Bienvenue sur notre direct. Je suis Anglaise Steven, la fondatrice de l'association Cœurs Unis. Ici, c'est être ou ne pas être. Bonsoir Honorine, j'espère que tu vas bien. Bon, Honorine, qu'est-ce qu'Honorine dit? Anne-Angélica et moi-même, Honorine, vous adresse nos chaleureuses salutations à vous tous à la présidence. Ok, merci beaucoup Honorine et ma fille. Je vous fais des gros bisous. Hein? Merci beaucoup. Bon, ce soir, on va parler de l'accueil de nos proches à l'étranger. J'aborde ce sujet parce que dernièrement en France, il y a certains membres de l'association Cœurs Unis qui sont arrivés comme ça parce que celle allait demander le visa et elle a eu son visa et elle arrive dans un pays étranger croyant faire confiance à un membre de sa famille et finalement elle se retrouve à vadouer dans un pays étranger. Elle n'a plus de domicile. On aborde ce sujet ce soir. Je vous dis bonsoir. Et sans plus attendre, et au cours de cette direct aussi, je vais vous annoncer notre prochain mariage qui a lieu le 31 mai. On va parler du bal et on va parler des nouveaux bureaux. Donc, restez scotchés. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Partagez notre direct massivement. Partagez. Vous savez que quand je suis là, moi-même, je récompense les gens qui partagent les directs. À partir de ce vendredi, je vais récompenser des gens qui partagent les directs et vous aurez la présence ce vendredi de Patrice. Peut-être c'est lui qui va vous remettre les cadeaux. Hein? Les premiers Européens qui seront en train d'arriver, ils seront parmi nous à partir de mercredi et vendredi. Si vous gagnez, c'est lui qui va vous remettre votre cadeau lors du direct des filles à Yaoundé quand il sera 16 h. Sans plus tarder, vous connaissez notre chanson pour rendre grâce au Seigneur. Bien sûr. Partagez notre direct, partagez massivement. Ononjo ya yo pasi ya manga bio bisiyete.
Fungatema, Ibola Julieta, Olomo Famasino, Namaka Maka, Fosui, Omani Abobe, Azamba Wome, the Ungaloma, Jesus, Nazukotema, Afami Tobolo, Agulam Fanyabone, Atat, Maya Kango, Ayama Womalumasa, Atata Awoloti, Akopri, Awuya, Tinga Jamba Boma, Mama, Maya Tu Awolasa, Sasa, Zambe, Amato, Abingombe, Amombat Maya Wumru, Omasa, Sinunae, Oh, Zambo me, Zambo me, Wanda Alpha, Wanda Omega, Mawabu, Awanyo, Azambo, Obamachi, Namaya, Womabia, Amatom, Abingombe, Maya Wulu. Oh, Master, sing your night. I have a woman who must have that I want to see. I can be a woo. Jinga jamba, mama, mama, I am to I'm a dog. I've been on there. I'm on my womb. Oh, Master, sing your night. Salut Crédit, salut Christine, salut Mireille, salut Valérie, Ramanatou, Youssa, salut Christine, Pascaline, Maïkaga Wamaluma Sasa, Atata Awalosi, Akankui, Awuya, Chinga Jaba Mama, Mame, Maitu Abawesai, Atata Zambe, Amatom. Abingombe amambat maya wumluwa Voma sa sinunai Maikanga wamaluma Singaja Awu Yuna jamesa Mama Maya tu Amaton Abingombe amambat maya wumluwa Oui, bonsoir et bienvenue sur notre direct. Je suis Anglais Steven, la fondatrice de l'association Cause-Unie. Ici, c'est être ou ne pas être. Salut Yvonne, salut Sylvanie. Salut Dorian, je te vois connecté. Salut Eliane. On vous fait le direct sur le sujet de l'accueil. On va parler de l'accueil dans de nos proches. Non. Tu ne parles pas. Hein? Va parler là-bas. Va chez maman. Va chez maman. Viens la chercher. Elle me perturbe là. Vas-y, va chez maman. Bon, désolé. Je m'excuse d'abord pour l'heure parce que ce soir, j'ai mon petit-fils qui rentre en France. Alors, il fallait que je l'assiste, je l'accompagne à l'aéroport. Donc, voilà pourquoi il y a eu ce changement d'heure. Donc, je m'excuse par rapport à ça, mais je vous vois connecté, ça veut dire que tout va bien. Bon, je disais qu'on va parler de l'accueil de nos proches à l'étranger. J'aborde ce sujet parce que j'ai constaté que beaucoup de femmes, même les hommes qui arrivent à l'étranger, pensant qu'ils ont des proches là-bas, ils se retrouvent surpris par leur façon de les accueillir. Partagez notre direct, les dames. Et les garçons, partagez le direct, partagez. Et je dis aussi que ce soir, je vais vous annoncer notre prochain mariage. Et je vais aussi vous parler du bal. Je vais vous parler aussi des bureaux. Bon, comme on fait souvent le bilan de la semaine, je commence par le bilan de la semaine. La semaine a très bien commencé. On a continué. J'ai commencé à recevoir les dames. Donc, j'ai reçu plusieurs femmes dans les bureaux de Yaoundé.
Et je vais continuer à partir de mardi là à vous recevoir pour celles qui souhaitent me rencontrer. Si tu as envie de me rencontrer, la seule chose, c'est d'être membre. Si tu es membre de l'association, tu peux me rencontrer. Je ne rencontre pas les gens qui ne sont pas membres. Parce que pour rencontrer quelqu'un, je dois connaître ton identité. Alors, votre inscription me permet de connaître votre identité avant de vous rencontrer. Ce n'est que ça. Donc, sinon, si vous payez votre adhésion qui est de 15 000 francs CFA, vous pouvez me rencontrer sans aucun souci. Bon, je vais commencer par lui. J'ai rencontré les dames. Et quand j'ai rencontré plusieurs femmes, les femmes venaient parfois se plaindre, et à celles qui venaient me remercier parce qu'elles sont heureuses dans leur couple, parce qu'elles sont en relation. Il y a celles qui sont venues me rencontrer pour ça. Il y a celles qui sont venues se plaindre parce que les hommes leur abandonnent sans 10 mots, sans crier garde. Il y a j'ai remarqué une qui est venue dire qu'elle a fait 1 an de relation et l'homme l'a abandonnée sans crier garde, c'est-à-dire sans lui dire au revoir. Et cette histoire l'a beaucoup fait maigrir, c'est-à-dire elle a déprimé. Elle a déprimé à cause de ça. Je l'ai reçue cette semaine, cette dame. Donc elle a beaucoup déprimé parce qu'elle avait donné son cœur. Elle avait tout donné à cet homme. Pendant 1 an, elle était en relation avec cet homme. Et quand elle croyait que ça allait aboutir, l'homme l'a abandonnée sans rien dire. Sans lui dire au revoir et sans lui dire le pourquoi il est en train de l'abandonner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Jusqu'à présent, la pauvre se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cet homme m'abandonne? Alors je voulais vous dire, vous les hommes, vous qui prenez cette décision de partir sans crier garde, sans dire au revoir, prenez au moins la peine de dire à votre partenaire, à la personne avec qui vous étiez en train de discuter chaque soir. Moi, je peux l'appeler comme ça. La personne qui occupait vos soirées, dites-lui le pourquoi vous ne pouvez plus continuer à discuter avec elle. Sinon, cette personne va déprimer. Parce que cette dernière m'a dit qu'elle a beaucoup déprimé. Et cette dépression peut la mener à ne plus croire en elle. Elle va manquer de confiance en elle. Elle ne pourra plus projeter. Elle aura peur de se lancer encore. Pensant qu'elle aura la même déception si elle se lance encore pour une prochaine fois. C'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs, parce qu'on l'a encore mis en relation. Elle me dit, maman, ma relation va très bien. Mais je me demande, est-ce que ça sera la même chose avec le monsieur avec qui j'ai fait d'abord 1 an de relation? Donc, la dame a fait 1 an de relation et quand le monsieur s'apprêtait à venir, le monsieur a coupé les ponts. Alors, les gens qui me regardent, les hommes qui me suivent, parce que c'est que beaucoup d'hommes européens me regardent. Vous venez souvent regarder, par exemple, quand le direct est passé. Je voulais vous dire de faire très attention. Quand vous blessez, quand vous faites du mal à quelqu'un qui ne vous a rien fait, quelqu'un qui est resté gentil, sympa envers vous, quand vous la blessez, sachez que vous avez fait du mal. Ne pensez pas que ça va passer comme ça. Vous allez être puni. Moi, je vous dis toujours ça. Vous allez être puni dans ce monde par quelque chose qui va vous arriver dans votre vie. Vous ne saurez même pas que c'est parce que vous avez abandonné une pauvre femme sans toutefois lui dire le pourquoi vous l'abandonnez. Ayez au moins la crainte de Dieu de dire à la dame que je suis obligée d'arrêter la relation, inventer même une situation. Inventer une situation pourvu qu'elle sache le pourquoi vous êtes parti. Et peut-être que ça va l'amener à s'améliorer dans ses prochaines rencontres. Si par exemple vous avez constaté que, je prends un exemple, si vous avez constaté qu'elle ne parle pas très bien français, vous pouvez lui dire, j'ai constaté que vous ne parlez pas très bien français, j'aimerais que, c'est pour ça que je préfère arrêter. La dame saura que on a arrêté la relation parce que je m'exprime mal en français. Je vais essayer de m'améliorer prochainement en français. Mais quand vous partez sans rien dire, c'est vraiment très mal poli. C'est vous qui nous avez appris la vie, les Français. Mais vous vous comportez désormais comme des cochons. Je ne sais pas pourquoi vous vous comportez comme ça de la sorte. Respectez-vous, respectez les dames.
qui vous sourient, les dames qui sont si gentilles envers vous, respectez ces dames. Respectez-les. Parce qu'elles sont là, elles vous donnent le bonheur, elles vous donnent le sourire, la moindre des choses. Quand vous décidez de rompre, dites-lui le pourquoi. Oui, même si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ou bien si quelqu'un vous a découragé. Parce que c'est ce qui arrive souvent quand un homme s'apprête à venir en Afrique. Il va voir X, il va voir Y. Et Y va lui dire, fais attention. Alors quand tu décides de ne plus venir, dis au moins à la dame, je ne viens plus. Là, la dame saura le pourquoi tu ne viens plus. Tu peux même lui dire que quelqu'un m'a conseillé. Oui, dis à la dame, il y a une personne qui m'a conseillé de ne pas venir au Cameroun parce que c'est dangereux. Tu peux lui dire, vous pouvez dire ça à la dame. Comme ça, la dame saura que mon type n'est pas venu parce que. Mais ne les abandonnez pas comme ça. Je tenais à vous le dire parce que cette semaine, j'ai reçu beaucoup de dames. Parmi les dames, il y avait 2 qui se sont plaints à ce sujet. Si vous savez que cette dame vous a fait rire, alors ne l'abandonnez pas tristement. Il faut une bonne raison pour l'abandonner. Bon, je tenais à vous parler de ça. Bon, maintenant, je vais vous parler aussi du bal. Pas du bal. Je vais d'abord parler des bureaux. Vous savez qu'on a eu des nouveaux bureaux. Et on va déménager demain. Oui, on va déménager demain. On vous dit ça parce que les autres bureaux seront fermés à partir de mardi. Alors, si vous voulez venir rencontrer les membres de l'association Cœurs Unis, vous allez venir dans les nouveaux bureaux dès mardi. Vous devez le savoir parce que si jamais vous allez dans des autres bureaux et que vous trouvez la porte fermée, il ne faut pas penser qu'on est parti, qu'on a fermé les bureaux parce qu'on est parti avec votre argent. Non, on change de bureau. Nos bureaux seront prochainement à Melen, à côté de Total Melen, en face de l'hôpital CHU. C'est très bien indiqué, c'est-à-dire c'est très bien, c'est-à-dire quand tu arrives, il y a une pharmacie qu'on appelle pharmacie Mandela. En haut de la pharmacie, c'est pas caché, c'est juste en route comme ça, c'est-à-dire en face CHU, les gens qui connaissent Yaoundé, en face CHU, il y a un immeuble, il y a une pharmacie. En haut de la pharmacie, vous montez juste les escaliers qui sont à votre gauche, oui, à votre gauche, et vous arrivez dans les bureaux de l'association. Je dis, c'est juste en face, quand vous sortez, là où les gens se tiennent là pour prendre le taxi, les gens qui sortent du CHU, les gens qui sortent de l'hôpital, là où ils se tiennent pour prendre le taxi qui va en ville. C'est juste en face de là, il y a un immeuble et dans cet immeuble, il y a une pharmacie et c'est en haut de la pharmacie qu'on a pris des nouveaux bureaux. Je vous ai dit qu'on va faire quelque chose de plus beau, de plus joli pour vous élever. J'ai fait ça pour vous, pour élever le niveau, pour changer de mentalité. Parce que ça commence par là. Votre éducation, votre formation, on peut dire. La formation va commencer par là, par nos bureaux. Pourquoi je parle de la formation? La formation, ça sera parce que dans nos bureaux, vous aurez la température, par exemple, qui se trouve dans l'avion. Je vous ai déjà dit ça. Donc, il y aura la climatisation. Quand vous arrivez dans les bureaux de l'association, vous allez constater une température que vous n'avez pas l'habitude de ressentir. Vous allez vous habituer à ça. C'est pour votre formation. C'est pour que vous ne tombez pas malade dans l'avion. Parce que quand vous montez dans l'avion et que vous n'avez jamais eu ce genre de température, vous allez voir certains arrivent avec la toux. Hein? Si tu ne t'es pas bien couvert et que tu as pris l'avion pour la première fois, quand tu arrives à destination, tu commences à tousser. Tu tousses pourquoi? Parce que tu as pris froid. Parce que tu n'as pas eu l'habitude d'avoir ce genre de température. Alors, dans les bureaux de l'association Cœurs Unis, on va d'abord vous former par rapport à ça. La température. La température sera un peu élevée. C'est-à-dire, il fera un peu frais. Quand vous êtes dans les bureaux, il fera frais. Vous allez peut-être... au début, ça sera un peu compliqué, mais vous allez finir par vous habituer. Ça fait partie de votre formation. Dans les jours à venir, on va mettre un micro-ondes.
Le micro-ondes, ça sera pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les femmes VIP, mais ça sera pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu as envie de faire, par exemple, un thé, on va te montrer comment fonctionne, par exemple, le micro-ondes. On va te dire, c'est comme ça que ça fonctionne pour chauffer, par exemple, ta tasse de thé. Ça va faire partie de votre formation. Comme ça, vous saurez au moins utiliser les micro-ondes. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous ne savent pas utiliser les micro-ondes. Alors, il y aura cette formation-là. Ça sera pour vous, ça sera gratuit. C'est-à-dire, quand vous arrivez, vous avez envie de faire un thé. Il y aura un endroit, un coin thé. C'est-à-dire, vous partez, vous faites votre thé, vous le chauffez au micro-ondes. Les assistants vont d'abord vous montrer comment ça marche. Mais ça sera une formation pour vous. Comme je vous avais annoncé, je vous avais dit que dans les nouveaux bureaux, il y a la salle uniquement pour les femmes VIP. Parce que les femmes VIP me l'ont demandé. Alors, j'ai fait des choses très bien. Vous allez voir quand vous arrivez dans votre salle d'attente, il y aura un téléviseur, il y aura une moquette au sol, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Il y aura un salon, un très beau salon. Il y aura les albums. Vous serez les seuls à voir les albums photos de l'association Kazuni, ce que vous pouvez fêter pendant que vous êtes en train d'attendre votre tour. Et il y aura encore quoi? Il y aura peut-être un coin aussi. Si vous avez envie de boire, par exemple, votre thé, on va vous mettre un petit coin là où vous pouvez boire votre thé ou bien votre café. On a fait ça pour vous. La salle est climatisée. Votre salle aussi est climatisée. Donc, j'ai fait ça pour les femmes VIP. Les femmes standards, ne pensez pas que vous n'êtes pas concernées. Vous êtes concernées aussi, mais vous êtes dans la grande salle qui est climatisée aussi. La salle est climatisée et je pense que tout le monde sera content. J'ai fait ça, au lieu de prendre cet argent-là, je mets dans ma poche. Je fais ça, je mets cet argent-là pour que vous ayez un niveau des princesses, pour que vous soyez des vraies princesses que vous êtes. C'est-à-dire, quand un homme européen arrive en Afrique et qui vient dans nos bureaux, il saura que vous êtes respecté déjà à partir du Cameroun. Il ne va plus vous traiter n'importe comment. Hein? Je pouvais acheter par exemple un sac, vous voyez, avec cet argent, je pouvais m'acheter un sac Louis Vuitton ou bien un sac Hermès, mais je préfère mettre cet argent-là pour vous élever, vous. Est-ce que vous pensez que j'en ai encore besoin? Non, je n'en ai plus besoin, mais je fais ça pour vous élever, pour élever votre niveau. C'est surtout pour que l'homme européen qui arrive, qu'il vous respecte, qu'il ne vous traite plus n'importe comment, qu'il sache que ici c'est du sérieux, à partir du bureau. C'est-à-dire dès qu'il pénètre, dès qu'il entre dans nos bureaux, il saura que ici c'est du sérieux. Alors si cette dame vient de cette association, c'est très très sérieux. Je fais ça pour vous. Oui. Depuis que je suis arrivée, depuis que je suis en train de rénover, de mettre les trucs, tout ce que je suis en train, je suis déjà à plus de 3 millions. Toutes les choses que je suis en train de mettre dans les nouveaux bureaux là, je vous dis, je suis déjà à plus de 3 millions. Je vous dis, les 3 millions là, je pouvais m'offrir, par exemple, un sac. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je pense d'abord à vous. Je pense à vous, je me dis, ce que je vis, j'aimerais que ces femmes-ci vivent aussi la même chose. Si je vis dans la clim, par exemple, pourquoi ces femmes-ci ne peuvent pas aussi vivre dans la clim? Pourquoi elles n'auront pas un petit moment de bonheur quand elles sont, par exemple, dans les bureaux de l'association? Pourquoi elles n'auront pas... C'est-à-dire, quand celle-là est dans les bureaux de l'association, la chaleur, la sueur qu'elle est rentrée avec, ça va s'arrêter pendant qu'elle est dans les bureaux de l'association. On va même ajouter un frigo. On va ajouter un frigo pour vous mettre de la boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui a soif, qui a envie de boire quelque chose, tu pourras prendre la boisson, mais ça sera payant, ça ne sera pas gratuit, parce que nous aussi, on va les acheter. C'est juste pour que vous soyez à l'aise. Si vous venez et que vous avez soif, vous allez prendre par exemple un jus. Pour celles qui aiment l'alcool, on pourra mettre quelques bières aussi. Donc, c'est juste pour que vous vous sentez bien. Il n'est pas normal que vous arrivez dans nos bureaux, vous avez soif, vous êtes obligé de sortir parce que vous voulez boire une bière. Ça serait mieux de la boire dans les bureaux. Donc, on fait tout cela
pour rénover, pour vous valoriser. On a envie de vous valoriser parce que vous êtes des grandes femmes. Hein? Vous êtes des princesses. Hein? L'homme qui va venir vous chercher saura que je n'ai pas affaire à n'importe qui. J'ai affaire aux femmes de valeur. Je vous avais dit, notre association sera une référence. Je vous avais déjà dit ça. C'est-à-dire une femme qui a envie de faire des rencontres avec les hommes de l'étranger va d'abord s'adresser à nous avant d'aller voir d'autres personnes. Sauf si elle se trompe de personne. Mais je vous dis, l'association Cœurs Unis sera une référence. Et on s'impose par son respect. Parce que les femmes ne veulent pas accepter. Il y a certaines personnes, certains brebis galeux qui n'arrivent pas à accepter qu'on peut respecter un contrat. Je vous dis, l'association Cœurs Unis fonctionne avec un contrat. Et l'État camerounais nous a signé un papier, ça veut dire on est légal, on fonctionne légalement dans ce pays, le Cameroun. Et on fonctionne à base d'un contrat. Alors, nous, on vous oblige à comprendre parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore entrées. Certaines choses n'arrivent pas à entrer dans vos têtes parce que vous croyez toujours que c'est un truc du quartier. Je voulais vous dire non. C'est pas un truc du quartier. C'est comme une entreprise. C'est une entreprise, c'est-à-dire une fois que tu entres, on vous dit qu'il faut ceci, il faut cela. Et après on vous dit, voici le contrat. Lisez le contrat. Je vous dis, prenez la peine de lire le contrat. Parce que quand vous allez revenir, on va vous dire non, on vous a présenté un contrat. Bien sûr que vous avez les colonels, vous n'avez pas les colonels ne font pas ce genre de choses. Vous avez par exemple les procureurs ou les gens, les magistrats qui vont vous défendre demain. Mais moi je vous dis, je fonctionne à base d'un contrat. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a rien. Tu respectes notre contrat, on respecte le contrat et tout va bien. Nous, on ne triche pas. On ne fait pas du mal. Tu nous as fait confiance, tu es venu nous voir, tu t'es inscrite et tu as donné tes belles photos. Patiente, on va te présenter quelqu'un. Les conseils qu'on donne ici, tu les appliques, tu seras très heureuse dans les jours qui arrivent. Il n'y a pas de miracle, je vous dis. Il n'y a pas de miracle. Donc, il faut juste suivre. Les mentalités sont différentes. Si tu ne suis pas, ça ne peut pas marcher. Je vous dis, la mentalité de l'homme européen et la mentalité de la femme africaine ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est à qui de faire l'effort? Est-ce que c'est l'homme européen qui doit faire l'effort de vous comprendre? Ou bien c'est la femme africaine qui doit faire l'effort de comprendre l'homme européen? C'est à vous de voir. Il y a certaines personnes qui disent souvent que c'est l'homme qui doit faire l'effort. Je vous dis non. C'est toi qui dois faire l'effort, ma chérie. Fais l'effort de te faire comprendre par l'homme européen. Parce que lui ne fera jamais d'effort. Il ne fera jamais d'effort. Si tu attends que c'est l'homme européen qui fera l'effort pour te comprendre, tu te trompes. C'est à toi de faire des efforts. C'est à toi de sortir de ta zone de confort. C'est à toi de faire des choses qui vont le pousser à t'aimer. Si tu ne le fais pas, les hommes vont défiler devant toi. Tu vas dire que c'est nous qui te présentons les mauvaises personnes. Ils sont tous comme ça. Tu verras 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas dire, mais pourquoi ce n'est qu'à moi qu'on présente les pervers? Non. Tu dois comprendre. À partir de là, tu dois te poser des questions. Est-ce que ce n'est pas à moi de changer un peu ma façon de faire? Pourquoi tous ces hommes sont comme ça? C'est à partir de là que tu vas comprendre que je dois peut-être changer. Et quand je vais changer, c'est là que les choses iront mieux. C'est là, sortez de votre zone de confort, les dames. Ça ne sert à rien. Je vous dis, ça ne sert à rien d'être bloqué. Vous venez nous voir, vous donnez les sommes. Il y a Flore qui dit les deux font l'effort. Je vous dis que les hommes européens sont dans leur zone de confort et ils ne veulent pas sortir. Je vous le dis.
Les hommes européens sont dans leur zone de confort et ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. C'est à toi de faire l'effort. Si tu attends que l'homme européen fera l'effort pour te comprendre, tu te trompes. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien parce que l'homme européen ne sortira jamais, je dis bien au grand jamais, de sa zone de confort pour te comprendre. Parce qu'on les a éduqués comme ça. Ils se croient tout puissants. C'est ce que vous devez savoir. L'homme européen se croit tout puissant. Et il se dit, c'est à toi de suivre. C'est pas à lui de te suivre. C'est à toi de le suivre. Comment ça se passe avec les seigneurs? L'homme qui se prend pour un seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est d'autres personnes qui sont obligées de marcher selon sa volonté. Hein? Alors si vous attendez, si vous continuez à exiger des hommes européens qu'ils essayent de vous comprendre, ils ne vous comprendront jamais. C'est à vous de faire les efforts. Vous voulez les avoir? Faites les efforts. Sortez de votre zone de confort. Changez votre façon de voir les choses. Changez de mentalité. Vous voulez les avoir? C'est ça. Vous ne changez pas de mentalité, ils ne changeront jamais. Je vous le dis. Et tu verras, dès que tu changes de mentalité, tu verras comment l'homme, tu les auras. Hein? Tu vas te dire, mais pourquoi je n'arrivais pas à les avoir depuis? Mais c'est parce que tu étais resté dans ta zone de confort et tu penses que l'homme européen fera l'effort de venir te sortir de là. Tu mens. C'est toi qui dois faire l'effort de suivre. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne les bureaux de l'association Cause Unie. À partir de mardi, nous changeons de bureau. Nous sommes dans des nouveaux locaux qui se trouvent à Melun. Vous allez voir comment c'est chic, comment c'est beau. Venez, par curiosité, regardez. On va faire quand même une vidéo pour essayer de présenter les nouveaux bureaux. Mais c'est encore mieux pour vous de venir voir. Et le 28 mai, il y aura l'inauguration. L'inauguration en présence de notre parent de l'association Cause Unie, qui n'est d'autre que M. Richard. Il sera là lors de l'inauguration et il y aura d'autres Européens aussi, donc ça sera une grosse fête. Bon, maintenant je vous parle du bal. Il y a déjà les billets d'invitation pour le bal du 25 mai à Douala au Crystal Palace. Si tu sais que tu as payé ton argent pour le bal de rencontre qui a lieu le 25 mai au Crystal Palace, viens retirer ton billet. Tu peux passer dans les bureaux de Yaoundé, comme tu peux passer dans les bureaux de Douala. À Douala, il y a vos billets. On a expédié ça, je crois, hier ou avant-hier. Et à Yaoundé, il y a vos billets aussi. Si vous savez que vous n'avez pas payé votre billet, votre adhésion, ça ne sert à rien de se pointer à l'hôtel. Parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir les interventions. Maman, il y a tel qui est dehors, il faut intervenir. Je ne veux pas ce genre d'intervention. Si tu sais que tu n'as rien donné, ne viens pas. C'est aussi simple. Ne viens pas à la soirée. Parce qu'on ne vous a pas obligé. Vous êtes libre de venir ou bien de ne pas venir. Alors, nous avons déjà suffisamment de femmes. Je vous dis grandement merci pour toutes celles qui ont payé leur adhésion pour ce bal. Je vous dis grandement merci. C'est grâce à vous qu'on peut faire de grandes choses. Quand on est ensemble, on peut faire de grandes choses ensemble. Vous voyez, quand on lance le bal, je sais et je suis sûre qu'on aura au moins 2 couples sortis de là. Je sais que 2 couples vont sortir de ce bal. Au moins 2. Je sais. Hein? Et j'espère que tu seras parmi ces femmes qui auront la chance ce soir-là de trouver l'homme de leur vie. Je vous ai dit, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, tous les hommes qui seront dans la salle seront les hommes de valeur. Ce seront les hommes, ça ne sera pas n'importe qui. Je vous le répète encore, les hommes qui seront dans la salle ce soir-là, si un homme te regarde, vas-y ma chérie, ce n'est pas n'importe qui. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, ça sera ton homme. Vas-y. Cet homme va changer ta vie. Ça ne sera pas les va-nu-pieds, ça sera des bosses. Je vous dis, des bosses. Venez danser avec nous ce soir-là. Vous allez voir comment
beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Donc, je dis grandement merci à toutes les femmes qui ont pris de leur argent pour payer ce bal-là. Grâce à vous, l'association Cœurs Unis va de plus en plus de l'avant. Bon, maintenant, je vais vous parler du mariage. Je vous attends toujours pour venir contribuer au mariage qui a lieu à Paris. Vous savez qu'on a un mariage. Maintenant, on en a deux. Hein? On en a deux. On a deux mariages. Je vous annonce déjà ce mariage-là. Je vous annonce le mariage d'Ingrid. Oui, d'Ingrid. J'espère que c'est ça. Oui, c'est Ingrid et Claude. Je vous annonce le mariage d'Ingrid et Claude à Yaoundé le 31 mai à Yaoundé, à la mairie des Foulas. Claude Claude se marie le 25, le 31 mai à Yaoundé. C'est parce que je suis encore, excusez-moi, je suis les gens qui sont en train de parler derrière moi. Donc ils vont se marier le 31 mai à Yaoundé. Ils vont sûrement faire ça dans nos bureaux parce que le maire qui célèbre nos mariages a dit désormais que c'est mieux qu'elle vienne célébrer les mariages par exemple à domicile ou bien par exemple dans nos bureaux. La chance qu'on a, c'est que nos bureaux sont très grands maintenant, donc on peut célébrer librement les mariages là-dedans. Donc on a une très belle salle, donc on peut célébrer les mariages là. Donc on a un mariage le 31 mai. Je ne sais pas si elle n'a pas sorti de tissu pour le moment. Je vais lui demander si elle va sortir en tissu. Si elle sort en tissu, on va vous le présenter. Mais pour le moment, on n'a pas de tissu. Pour les deux mariages d'ailleurs, il n'y a pas de tissu. La seule chose qu'on vous demande, c'est de participer. Participer au mariage pour aider vos soeurs. Venez chercher l'onction du mariage en donnant un peu de quelque chose pour les deux mariages là. C'est très important. Je vous dis, c'est très important. Ne dites pas que non, j'ai déjà donné. J'ai déjà trop donné. Continuez à donner. Peut-être vos péchés sont plus graves que vous ne pensez. Continuez à donner pour que Dieu essaie de se pencher sur votre cas. C'est important, ce que je vous dis. Continuez à donner. Bon, je vais aussi vous parler de l'arrivée de notre parent. Notre parent arrive le 23. Le 23, c'est le jour de son anniversaire, donc il va voyager le 23. Il arrive par Yaoundé. Il arrive à Yaoundé le 23. Alors, le 23, on va aller le chercher à l'aéroport. Et il demande qu'il va faire une soirée ce soir-là. Mais moi, je ne sais pas qui a envie d'assister à cette soirée. Alors, si jamais tu as envie d'assister à la soirée que le parent voudrait organiser, tu dis seulement à Dorian que j'aimerais être à la soirée. Dorian prend le nom et après on verra combien de personnes on peut prendre pour cette soirée-là. Parce qu'il dit qu'il a envie de faire une soirée quand il arrive, il a envie d'offrir. Vous savez que c'est un homme très généreux, il a envie d'offrir. Donc quand il arrive, il a envie de faire la fête et offrir. Avant même toute chose, sachant que 2 jours après, on va aller boire et danser à Douala au Crystal Palace. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'arrivée du parent. Mais sinon, les hommes commencent à arriver le mercredi. Donc mercredi, il y a Patrice qui arrive le mercredi. Le 17, il y a d'autres personnes qui arrivent. Après le 22, il y a d'autres qui arrivent. Après le 23, jusqu'au 24, les gens vont arriver. Donc, c'est pour vous dire, je fais tout ça pour vous. Je fais tout ça pour vous élever, pour que vous soyez des grandes femmes demain, pour que vous essayez de goûter l'intérieur de l'avion, pour que vous voyez l'intérieur de l'avion. Hein? À l'association Cœurs Unis, on ne vous fait pas seulement rêver. Les rêves deviennent réalité à l'association Cœurs Unis. Si vous essayez de faire ce qu'on vous demande de faire, les rêves vont devenir réalité à l'association Cœurs Unis. Rien n'est impossible chez nous, je vous dis. Ils vont vous épouser et vous maltraiter ici. Joëlla,
Je ne sais pas qui va épouser qui et qui va maltraiter qui. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Joël. Quand vous venez souvent intervenir dans des directs, il faut d'abord savoir, il faut poser la question de quoi il est question. Ils vont vous épouser et ils vont vous maltraiter ici. Je suis en train de répondre à Joël, je pense que c'est une femme. Parce que Joël dit que les gens viennent vous épouser et ils vont vous maltraiter. Alors je voudrais dire à Joël, qui ne maltraite pas qui? Hein? Au niveau de l'Afrique ici, est-ce que nos frères africains ne vous maltraitent pas? Pourquoi est-ce que nos frères africains ne nous maltraitent pas? Hein, Joël? Je ne sais pas si tu es une femme mariée ou bien si tu es une femme célibataire. Je ne sais pas. Mais ton intervention, c'est nul et sans effet. Et je vais te bloquer. Oui. Bon. J'ai dit que je vais vous parler des personnes qui arrivent à l'étranger et qu'on les accueille. L'accueil de nos proches à l'étranger. J'aborde ce sujet parce que dernièrement quand j'étais en France, il y a une dame qui s'est inscrite à l'association Cœurs Unis et qui est arrivée en France parce qu'elle a eu un visa. Et quand elle arrive en France, elle pensait qu'elle avait une cousine, soit l'une de ses cousines. Elle va donc chez sa cousine. Elle sait très bien qu'elle et sa cousine s'entendent très bien quand celle-là est ici au Cameroun. Alors elle aussi, elle va en France. Sa cousine l'accueille très bien. Mais ce qui se passe, c'est que peut-être 4 jours après, 5 jours après, la cousine commence à changer sa façon de faire, sa façon d'être. La cousine commence à changer. La cousine, c'est-à-dire la cousine commence à afficher une mine que tu n'as pas connue depuis que tu la connais. La copine, la cousine qui la reçoit commence à changer. C'est-à-dire à changer sa façon d'être. Il n'y a plus de bonjour le matin, il n'y a plus de blagues que vous avez l'habitude de faire, il n'y a plus de sourires, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue. Quand la cousine qui reçoit commence à faire ça, c'est pour commencer, il commence déjà à te mettre mal à l'aise. Oui. Et elle te met mal à l'aise pourquoi? C'est pour que tu partes. Il faut que tu partes de chez elle. Pourquoi tu dois partir de chez elle? C'est parce que vous devez savoir qu'à l'étranger, quand vous arrivez à l'étranger, les factures sont très très chères là-bas à l'étranger. L'eau que tu te laves avec, ça coûte. L'électricité que tu utilises, c'est-à-dire chaque fois que tu entres dans la chambre qu'elle t'a montré, quand tu allumes sur le mur, tu consommes. La nourriture. Donc, la cousine se voit en train de voir les charges augmenter. Peut-être qu'elle a prévu cela, peut-être qu'elle n'a pas prévu, mais elle commence à avoir peur des factures qu'elle va payer. Alors, au lieu de te dire la vérité, elle commence à te maltraiter. Elle commence à manifester. Elle commence à se comporter d'une façon très sauvage. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Quand tu arrives en Europe et que tu penses que tu as une amie, une cousine, une soeur, une mère, une soeur, je dis, quand tu arrives, c'est ça. En Europe, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas ça. Et il n'y a pas de copine. Voilà pourquoi l'association Cœurs Unis vous préserve. Voilà pourquoi vous devez vous inscrire à l'association Cœurs Unis. Parce que quand vous venez à l'association Cœurs Unis, quand vous arrivez en Europe, vous êtes chez vous, dans votre maison. Vous êtes dans votre maison parce que vous arrivez, vous êtes marié, vous êtes la femme d'un Français, alors vous êtes chez vous. Les cousines, les tantes, les copines qui voulaient vous mater ne verront que le feu. Parce qu'elles ne vous verront même pas. Oui, vous serez chez vous.
Je vous dis, l'accueil, votre accueil, quand vous arrivez à l'étranger, c'est pas facile pour la personne qui vous accueille. Mais cette personne ne viendra jamais vous le dire. La personne ne va pas vous dire, comme tu arrives, moi j'ai les difficultés à payer de quoi manger, j'ai les difficultés à payer les factures, j'ai les difficultés à payer même le loyer. Oui. Si par exemple, vous arrivez chez je prends un exemple, chez une personne qui vend le piment. Vendre le piment, c'est se prostituer. Tu vas commencer, elle va commencer, si par exemple tu es une femme et que tu arrives chez elle, alors que c'est le travail là qu'elle fait, elle va te le proposer. Oui. Elle va te proposer de faire ce travail-là parce que c'est un travail facile qui va vous aider à avoir de l'argent très rapidement. Bon, maintenant, si tu arrives chez une qui travaille et qui a son argent à la fin du mois, et que tu n'as pas les papiers, elle va se poser des questions, comment je vais faire pour l'aider. Parce que là, elle n'a pas de papiers, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas me donner un coup de main. Comment je fais pour supporter cette charge? Parce que je vous dis, la charge en Europe, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a une grande maison comme la mienne. Parce que moi, j'ai une maison de 6 chambres. J'ai une maison de 6 chambres en Europe, en France, avec piscine. Je me vante. Oui. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Je peux me vanter. J'ai une maison de 6 chambres, avec piscine. Tous mes enfants sont partis au jour d'aujourd'hui. Je suis la seule avec mon mari. Ça veut dire que je peux recevoir qui je veux. Mais, même si je peux te recevoir, oui, j'ai une maison de 6 chambres. Les chambres sont au jour d'aujourd'hui, en Europe. Je peux te recevoir, mais ce n'est pas pour ça que je vais commencer à te payer, à payer le double de mes factures. Peut-être parce que tu fais une heure aux toilettes dans la salle de bain. Oui, tu vas dans la salle de bain, tu fais 1 heure, tu fais couler l'eau, parce que c'est l'eau chaude. Peut-être que tu n'as jamais connu l'eau chaude, alors tu fais couler l'eau. L'eau ne fait que couler, l'eau ne fait que couler. Je vais supporter ça une fois. Je ne te dis rien. Le deuxième jour, tu vas entrer dans la salle de bain. Tu vas faire couler l'eau. Pendant 1 heure. La deuxième fois, je me dis, qu'est-ce qui arrive à cette personne? Je ne dis toujours rien. Mais la troisième fois, je vais te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais 1 heure de temps en train de te faire couler l'eau? Tu ne sais pas que c'est de l'argent? Quand je vais te dire ça, tu vas mal prendre. Oui, tu vas mal prendre parce que tu vas te dire, alors que je pensais que c'est ma soeur, alors que je pensais que c'est ma copine, pourquoi elle me parle comme ça alors que je peux prendre librement ma douche? Parce que toi-même, tu dois savoir que là où je suis en train de faire couler l'eau là, ça coûte cher. Pourquoi tu attends que c'est la personne qui te reçoit qui te dit ça? Pourquoi toi-même tu ne prends pas conscience? Pourquoi tu ne dis pas que non? Tu ne te dis pas que non. Je suis en train d'exagérer un tout petit peu. J'abuse de leur hospitalité. Pourquoi toi-même tu ne fais pas d'effort en disant, si je vais prendre la douche, même si au Cameroun je faisais par exemple 1 heure de temps sur la douche. Maintenant, je ne suis pas chez moi, je vais faire par exemple 30 minutes. Je sors rapidement. Ça ce n'est qu'un exemple. Je vais parler de la nourriture, de la bouffe. En Europe, nous mettons la nourriture au frigo. C'est-à-dire, tous les trucs au frigo, ça veut dire que si tu as par exemple une petite faim, tu peux ouvrir le frigo rapidement, tu manges ou bien tu fais cuire. Bon, maintenant, tu sais très bien que tu n'apportes rien à la maison. C'est pas bon pour toi d'ouvrir le frigo tout le temps. Et tu le fais aux yeux des gens qui te reçoivent. Il faut faire attention de ne pas trop ouvrir le frigo tout le temps. Parce que ça les énerve aussi. Hein? Chaque fois, tu viens ouvrir le frigo, tu prends quelque chose, tu vas dans la chambre. Après, tu finis de manger, tu reviens, tu ouvres le frigo, tu prends encore quelque chose, tu peux encore te cacher dans la chambre. Ça va énerver les gens qui t'hébergent.
Si tu es chez les gens qui t'hébergent, il faut contribuer un tout petit peu. Si tu n'as pas les moyens, contribue par exemple en faisant le ménage. C'est pas normal que la personne qui t'accueille soit obligée de venir encore faire le ménage ou bien faire la cuisine quand elle revient fatiguée du travail le soir. Et pourtant tu es là. Tu vas peut-être dire non, je ne sais pas utiliser les appareils, je ne sais pas faire ceci. Quand tu arrives chez les gens, demande. Il faut demander à la personne comment on utilise ceci, comment on utilise cela, pour que tu sois serviable à la maison. Parce que sinon, on va te jeter à la rue. On va te chasser. Tu vas te retrouver sans domicile fixe. Parce que tu vas aller chez Yves. Je prends l'exemple. Tu vas dire que comme tu es chez Jeannette, Jeannette est trop méchante. Après, tu vas te rappeler que tu as une autre fille, une autre copine qui s'appelle par exemple Luzette. Tu vas partir chez Luzette. Arrivé chez Luzette, ça sera exactement pareil. Après, tu vas te rendre compte que chez Luzette, c'est encore plus pire. Tu vas dire, ah, je connais une Christine. Tu vas encore partir chez Christine. Tu arrives chez Christine, ça sera toujours pareil. Après, toi-même, tu sauras que ça ne va pas. Et peut-être que tu vas chercher à rentrer même dans ton pays. Oui. Oh, il faut que tu rendes service aux gens qui t'hébergent. Parce que c'est facile d'accuser les gens qui hébergent les gens en Europe. C'est facile de dire ils sont trop méchants. Ils ne sont pas compréhensifs. Oui, mais toi tu es venu avec quelle mentalité? Oui, tu es venu avec quelle mentalité? Est-ce que tu es... Comment? Parce que moi je connais les gens, tu viens chez eux, parce que chez les hommes européens, c'est qu'ils s'occupent vraiment, les hommes européens font tout, ils font la vaisselle, c'est-à-dire quand celui-là a fini de manger, il débarrasse son assiette, il va faire la vaisselle, il met la vaisselle dans le lave-vaisselle, il fait tout. Mais quand il fait ça, c'est pas pour ça que toi tu dois croiser les bras. Parce que tu vas penser que lui il aime faire. Alors toi tu croises les bras, tu le laisses faire. Quand l'homme européen se lève pour faire ça, donne-lui un coup de main. Dis-lui que je te donne un coup de main. Il sera content. Parce qu'il ne va jamais te le demander. Hein. Peut-être que tu es chez un homme européen, je prends un exemple. Peut-être que tu es chez ta soeur qui a épousé un homme européen. Lève-toi pendant qu'il se lève, tu l'aides aussi à faire le ménage qu'il est en train de faire. Ne croise pas les bras en disant que lui, il aime faire. Oh, moi, ça ne me dit rien, il aime faire. Il faut contribuer. Tu n'as pas l'argent, contribue à travers le ménage que tu fais à la maison, quand tu es chez les hommes, quand tu es chez ta personne qui te reçoit à l'étranger. Je sais que la mentalité, c'est pas facile, parce que quand on sort du Cameroun, par exemple, excusez-moi les autres pays, quand on sort de l'Afrique, on pense qu'on peut aller chez le frère, on tape le Congo-Sa, bam! Après on va chez l'autre, on tape le Congo-Sa, on part chez l'autre, on tape le Congo-Sa. Là-bas, les gens n'ont pas le temps. Oui, en Europe, les gens n'ont pas le temps de s'asseoir pour faire le Congo-Sa. Ils sont tellement occupés à travailler pour gagner de l'argent, pour payer leurs factures. Pendant que toi tu attends pour faire le Congo-Sa le soir, elle n'a pas le temps. Elle rentre, la personne rentre le soir, elle est fatiguée, elle a envie de manger quelque chose et dormir et aller encore le lendemain parce qu'elle se lève par exemple à 4 heures pour aller travailler. Alors vous devez comprendre tout cela. Vous devez vous mettre à leur place. Parce que quand vous m'appelez, c'est facile de les juger. C'est facile de dire, Madame Tivan, je suis arrivée en France et là où je suis là, je n'ai pas de domicile. Aide-moi à trouver un homme très rapidement. Moi, j'essaie de vous aider aussi à vous trouver un homme très rapidement. Mais c'est vous qui êtes encore exigeante. Quand on vous dit, l'homme dit ceci, l'homme dit cela, non, 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 moi je veux un homme qui est comme ça, qui est comme ça. Tu es dans une situation, tu n'as pas de logement, tu n'as pas de maison, tu n'as personne en Europe parce que tous les amis sur lesquels tu comptais t'ont déjà vomi et tu fais encore des manières. Tu ne dois plus faire des manières. Tu dois accepter l'homme qui t'accepte aussi tel que tu es. Tel que tu es. C'est pour ça que je vous dis, avant de vous projeter,
avant de dire que vous partez à l'étranger, soyez à l'association. Hein? Parce que les femmes dont je vous parle là, c'est les femmes qui se sont inscrites une fois qu'elles arrivent en Europe. Quand elles arrivent en Europe, quelqu'un leur dit, bon, il y a l'association, il y a une association Cas-Unis, il faut t'inscrire, on te trouve un homme rapidement. Mais quand elle nous contacte, elle est déjà dans les problèmes. Quand on commence à travailler son dossier, il y a d'abord une pression pas possible parce qu'il faut la loger. Il faut lui trouver quelqu'un très rapidement, un homme qui accepte sa situation de sans-papier, un homme qui l'accepte comme une charge. Parce que vous devez savoir que vous êtes une charge quand vous arrivez dans les maisons de vos proches à l'Europe. Vous êtes une charge. Alors, tu dois savoir que l'homme qui va te prendre là, l'homme qui décide de te prendre chez lui là, tu es une charge pour lui. Alors, s'il accepte cette charge, pourquoi tu es encore exigeante? Parce que tu sais que tu n'as pas les papiers. Tu vas entrer chez lui. Tu n'auras pas tu n'as pas à payer le loyer. Il va te nourrir. La seule chose qu'il te demande, c'est un peu le soir, non? Hein? On se comprend. Mais si le soir aussi tu fais les manières, moi je ne couche pas le premier soir. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Va donc chez les cousines qui vont encore te chasser. Le premier soir, je ne couche pas. Et l'homme va aussi dire, comme tu ne couches pas le premier soir, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? L'homme là va aussi te jeter à la rue. Après, tu te retrouves en train de naviguer. Je vous dis, c'est pas facile de changer de vie, les dames. Voilà pourquoi l'association Cas-Unis est là pour vous. Parce que vous partez d'ici étant des femmes mariées. Vous êtes des femmes mariées. Quand vous arrivez en Europe, vous êtes dans vos maisons. Toutes les femmes de l'association Cas-Unis qui sont parties en Europe sont dans leur maison. Elles sont dans leur maison, c'est-à-dire elles dirigent leur foyer. Elles vont faire les courses, elles rentrent, elles ouvrent leur frigo, elles ont leur cuisine, elles ont leur chambre, elles font de leur maison ce qu'elles veulent. Par contre, quand tu vas comme ça, à l'aventure, l'aventure, tu vas la vivre. Tu vas souffrir. Tu vas regretter le pourquoi tu es allé en Europe. Parce que vous pensez toujours que les hommes, les femmes, vos amis qui viennent boire avec vous ici, en Afrique, quand ils sont en Afrique, hein, elles vous amènent partout. Elles vous montrent comment elles sont jolies, comment elles sont bien habillées, comment elles ont de l'argent. Arriver en France, arriver là-bas en Europe, ou en Amérique, ou au Canada, je ne sais pas où, j'aimerais voir comment celle-là va te recevoir chez elle. Est-ce que ça sera le même sourire? Est-ce qu'elle sera aussi gentille comme elle a toujours montré? Je vous dis non. Vous pouvez arriver en Europe, parfois vous trouvez que cette personne qui montrait la grande vie sur les réseaux sociaux, ou bien qui vous disait qu'il était une grande personne, peut-être cette personne est même sans abri en Europe. Oui, cette personne est peut-être sans abri. Mais il ne viendra pas te dire ça. Il ne viendra pas te dire que ma soeur, là où tu vois là, je suis sans abri en Europe. Non. Il ne viendra pas te dire. Et vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans leur voiture en Europe. Il y a des gens qui vivent, je dis, dans leur voiture en Europe. C'est-à-dire, elle cherche seulement, la personne cherche là où se laver le soir et après elle vient se coucher dans sa voiture. Imagine alors tu vas demander le visa en comptant sur cette personne. Parce qu'elle ne t'a pas dit la vérité. Tu demandes le visa, puis on te donne le visa, tu arrives en Europe. Qu'est-ce qui va se passer? Comment cette personne-là va te recevoir? Voilà pourquoi certaines personnes, quand tu arrives à l'aéroport, tu appelles la personne, elle ne se pointe pas. La personne ne se pointe pas. Mais moi, je vous dis, si vous êtes à l'association Cas-Unis et que vous arrivez à l'aéroport, je prends l'exemple, comme moi je suis vers Lyon, si vous êtes à l'aéroport de Lyon et que vous êtes membre de l'association Cas-Unis, vous appelez Madame Tivan. Je ne vais pas vous laisser à l'aéroport. Je vais démarrer ma voiture, je vais venir vous chercher. Même s'il faut faire d'abord une semaine chez moi, je vais d'abord vous garder en attendant de trouver une solution. Voilà pourquoi c'est un avantage aussi d'être membre de l'association Cas-Unis.
Si vous atterrissez, par exemple, à Marseille, là où il y a le parent de l'association Cause Unie, et que vous l'appelez, vous m'appelez parce que peut-être vous n'aurez pas son numéro, vous m'appelez en disant, Madame Tivon, je viens d'atterrir à l'aéroport de Marseille. La personne que je comptais, qu'elle va venir me chercher, la personne n'est pas là. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais appeler le parent de l'association Cause Unie. Je vais lui demander de venir vous chercher. Vous allez d'abord rester chez lui en attendant qu'on trouve une solution. Voilà les avantages d'être membre de l'association Cause Unie. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à coucher avec le premier venu, avec la racaille, je peux l'appeler. C'est-à-dire, tu arrives en Europe, parce que tu es parti t'aventurer comme ça, tu arrives en Europe, la personne qui devait venir te chercher, quand tu arrives à l'aéroport, la personne ne vient pas te chercher. Alors, tu es dans un pays étranger. Comment tu vas faire? Il fait froid. J'ai dit, et les gens qui aiment profiter de ça, ce sont les Arabes. Tu vas voir un Arabe que tu ne pensais même jamais coucher avec, c'est lui qui va aller. Il va te dire, je t'amène chez moi. Parce que ça arrive toujours à Paris, ces choses-là. Il va t'amener chez lui, peut-être dans un petit studio. Ils sont peut-être là 4 ou 5. Ils vont te coucher. Ils vont te baiser correctement. Tu vas regretter le pourquoi tu t'es aventuré. Et tu es obligé de l'accepter parce que sinon tu es dans le froid. Tu ne sais même pas appeler les urgences. Tu viens d'arriver. Tu as peur d'appeler la police pour qu'on te renvoie encore au pays. Et surtout si par exemple tu as voyagé sans papier. Donc, je voulais vous dire que l'association Cause Unie, nous on couvre tout cela. Tu ne seras pas obligé de te faire abuser par un inconnu quelconque. Parce que nous, on va te protéger quand tu arrives en Europe. L'association Cause Unie va te protéger. Si tu es membre de l'association Cause Unie et que tu rencontres ce genre de difficultés, tu nous appelles. Je vous dis, moi j'ai une villa. On appelle même ça comment? Je peux vous dire, j'ai un domaine en France. J'ai une grande maison de 6 chambres. Je vous dis, 6 chambres avec piscine. Et tous mes enfants sont devenus grands au jour d'aujourd'hui. Je suis restée dans cette maison, dans cette grande maison-là, rien qu'avec mon mari. Ça veut dire que je peux recevoir qui je veux dans ma maison. Mais si je te reçois demain, ce n'est pas pour ça que tu dois venir croiser les bras en disant, je sens que s'il y a l'argent, alors je ne fais rien le matin quand je me lève. Je vais manger, je vais boire, je vais me coucher. Non, ce n'est pas ça. Il faut donner un peu de toi aussi. Il faut montrer à ces gens-là que si j'avais de l'argent, j'allais intervenir, j'allais donner quelque chose. Mais comme je n'ai pas d'argent, je vais participer physiquement en faisant par exemple le ménage, en faisant par exemple la vaisselle. Moi j'ai un grand jardin, il faut la tondeuse, il faut pousser la tondeuse. Hein? Donc faisons vraiment très attention à la façon d'accueillir et à notre façon de nous comporter quand on arrive chez nos gens et aux gens qui accueillent. Soyons aussi humains. Oui, soyons humains. Quand tu accueilles quelqu'un qui vient de l'Europe, qui vient de l'Afrique, il ne faut pas trop brutaliser cette personne parce que nous connaissons la mentalité de l'Afrique. Quand nous venons de l'Afrique, nous connaissons la mentalité. Donnez-leur quelques temps. Hein? Commencez d'abord à leur présenter le matériel qui est chez vous. Si par exemple votre maison est équipée, parce que ce n'est pas toutes les maisons qui sont équipées. Si votre maison est équipée comme la mienne, parce que moi ma maison est très équipée, dans la cuisine il y a beaucoup de machines. Commencez d'abord à montrer à cette personne-là comment utiliser les machines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, quand elle se lève le matin, elle ne sera pas obligée de t'attendre pour, par exemple, chauffer son café. Parce que tu lui as montré comment utiliser, par exemple, les micro-ondes. Cette personne ne sera pas obligée de t'attendre pour faire à manger parce que tu lui as montré comment utiliser. Parce que moi, chez moi, j'ai une plaque électrique. C'est-à-dire, c'est avec les boutons. Tac, 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 pour allumer le feu. Et chez moi, la plaque ne prend pas toutes les marmites. Ça prend les marmites à induction.
C'est-à-dire, si tu viens avec n'importe quelle marmite, tu poses dessus, ça ne s'allume pas. Alors, il faut prendre il y a des marmites qui sont uniquement pour ce genre de plaques. Alors, il faut lui montrer, il faut expliquer toutes ces choses-là. Sinon, la personne sera là en train de l'attendre que tu reviennes pour qu'il puisse manger. Alors que si tu lui avais montré comment utiliser par exemple la plaque, comment faire à manger, la personne va le faire. Donc, soyez indulgents, soyez compréhensifs vis-à-vis des gens qui viennent d'arriver parce que ce n'est pas facile pour eux. C'est pas facile. Si par exemple tu voulais qu'elle fasse la vaisselle dans un lave-vaisselle, montre-lui comment ça fonctionne. Il y a certaines personnes qui apprennent vite, il y a d'autres qui ont des problèmes pour apprendre, mais c'est quand même mieux de montrer à la personne comment utiliser les choses chez vous. Sinon, par exemple, vous allez avoir le feu. Vous rentrez à la maison, vous trouvez le feu. Donc, ça, c'est pour les gens qui reçoivent. Soyez compréhensifs, soyez patients, surtout, vis-à-vis de ces gens. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre soeur, ça peut être votre frère, ça peut être votre copine ou votre copain, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être votre ami ou votre quelqu'un de proche. Mais soyez compréhensifs, soyez patients et vous allez voir, peut-être les choses iront mieux. Ne soyez pas ceux-là qui mettent les gens mal à l'aise. Tu coupes tout dialogue. Vous aviez l'habitude de sourire, de rigoler aux éclats, de vous éclater, c'est-à-dire vous rigolez. Et subitement, la personne n'a plus ça chez toi. La personne se retrouve triste dans son coin. Tu ne lui adresses plus la parole. Elle ne sait même pas ce qu'elle a fait. Hein? Tout simplement parce que tu as envie de lui montrer qu'elle n'est plus la bienvenue chez toi. Mais dis-le lui. Tu peux le lui dire. Comme maintenant, je ne veux plus que tu restes là. Parce que tu n'es plus la bienvenue. Parce que, elle va comprendre. La personne va porter les valises. Elle va aller se débrouiller ailleurs. Mais c'est mieux d'être franche. Soyez des personnes qui disent la vérité. Parce que ces gens-là qui viennent de l'Afrique, non seulement qu'elles arrivent dans un nouveau pays, elles sont d'abord traumatisées par la façon que roulent les voitures, elles sont traumatisées par les feux, elles sont traumatisées par les trams, elles sont traumatisées par les métros et toutes ces choses-là. Et quand vous ajoutez encore un peu à la maison, les gens peuvent devenir fous. Donc faites des efforts de les comprendre. Parce que beaucoup de choses changent chez eux quand ils arrivent dans un nouveau pays. Donc, je vous ai parlé de l'accueil dans les pays étrangers, de nos proches. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Si vous n'avez plus de questions, je continue à recevoir les dames. À partir de mardi, je vous dis que les bureaux vont changer. On a des nouveaux bureaux en face de CHU. Vous voulez nous rencontrer, vous allez nous trouver là. Ça sera chic, ça sera très beau. Vous aurez envie de rester dans nos bureaux. Donc, moi, ça m'a fait toujours plaisir de m'entretenir avec vous. Si vous n'avez plus de questions, on va se retrouver très prochainement, peut-être vendredi. Dans ce direct, je serai accompagnée de Patrice qui vient de France ce mercredi. Il arrive mercredi. Donc, on sera dans les bureaux de l'association Cœurs Unis dès vendredi. On va vous faire un direct et je serai accompagnée des filles et de Patrice. Et je vous ai dit, c'est moi qui je vais donner le cadeau aux gens qui partagent nos directs. Moi-même, je vais leur donner les cadeaux ce vendredi dans nos bureaux à Yaoundé. On se retrouve très prochainement. On peut lancer le direct à tout moment.
Maya kata for joy. Bulana na mama. Maya kata ba for way. Maya kumalono kumbo na bozo bowisai atat Maya bowisai. Maya mama lumasu Atata amaloti yakapi. ahu ya. Chimejame. Mama 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 Maya tu Quel comportement aborder face à quelqu'un qui est parti sans mot dit si par hasard il revient? Parle-lui et dis-lui, pose-lui les questions, le pourquoi il est parti. Tu dois avoir une explication. Sinon, ça va recommencer. Parle avec lui. Discute avec lui. Ce qui se passe avec vous, c'est que vous avez peur de discuter avec les hommes européens. Quand tu es avec un homme européen, s'il fait quelque chose qui n'est pas bien, dis-le lui. Dis-le lui. Ça ne sert à rien d'avoir peur de lui parler. Parle-lui. Dis-lui que je n'ai pas aimé ta façon de te comporter. Ils aiment les femmes de caractère. Les femmes qui disent ce qu'elles pensent. Ce sont ces femmes-là qu'ils aiment. Dis-lui que je n'ai pas aimé. Tu as disparu, maintenant tu reviens. Je n'ai pas aimé ta façon. Comme tu es revenu, je ne voudrais pas que ça se répète. Je vous ai fait le direct sur l'accueil de nos proches en France ou à l'étranger globalement. Donc, j'ai fait le direct sur l'accueil de nos proches à l'étranger. Je vous ai conseillé d'être sage quand vous allez chez quelqu'un. Ça peut être votre ami, ça peut être votre cousine. Soyez des personnes sages. Et je vais demander aux gens qui les accueillent d'être compréhensifs. Et je vous ai annoncé notre prochain mariage qui a lieu le 31 mai à Yaoundé. C'était Anglais Steven, la fondatrice de l'association Kazumi. Ici, c'est être ou ne pas être. On se retrouve très prochainement. À tout moment, on peut lancer en direct. Je vous aime. Bonne soirée.